débat qui n'en finit plus. Ce débat que l'on voit partout sur Facebook, sur les forums, même les plus vieux, sur YouTube. Ce débat qui divise la Terrario en deux et qui semble ne jamais se terminer. Et je peux pas faire une chaîne YouTube sur les reptiles et ne pas aborder ce sujet. Alors pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ça, ou ceux qui sont nouveaux dans la Terrario, ou encore ceux qui ne savent même pas ce que c'est qu'un rack, laissez-moi vous résumer tout ça. Nous avons plusieurs façons de maintenir des reptiles en captivité et chaque façon a ses raisons d'être. Par exemple, les parcs zoologiques dont le but premier est de faire des enclos de présentation au public. Et d'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse pour prendre le temps d'apprécier l'effort et le progrès que la majorité des parcs zoologiques font pour le bien-être animal en améliorant continuellement leurs enclos. On a les particuliers, donc nous et notre terrariophilie, dont le but premier est de concevoir des enclos jolis. Nous avons les éleveurs pros, dont le but est d'optimiser l'espace pour un meilleur rendement. Et les laboratoires qui, eux, cherchent le fonctionnel et l'hygiénique. Je vous ai listé les principales façons de maintenir un reptile en captivité, alors bien sûr, les façons de faire peuvent changer en fonction du pays. On peut rajouter à ça les flexariums et les enclos grillagés extérieurs, mais personnellement je les regroupe dans la terrario de particuliers. Le gros du souci vient du fait que l'on voit de plus en plus de particuliers utiliser des méthodes d'élevage de professionnels chez eux. Ce faisant, ils mettent volontairement ou non en avant ces méthodes de maintien comme étant un standard et en incitant, encore une fois volontairement ou non, les novices à pratiquer ces méthodes sans trop réfléchir. Parce qu'après tout, c'est pas cher, ça prend pas de place et on peut facilement accumuler beaucoup de bêtes comme ça. Alors maintenant, si je dois donner mon avis personnel là-dessus, je ne vais pas dire que les racks c'est le mal et les terrariums c'est mieux, quand bien même je suis une partisante de la recréation du naturel et que cette pratique est plus évidente en terrarium qu'en rack. Pourquoi je ne dis pas que les racks sont mauvais? Pour deux raisons. La première, c'est que généralement, quand on parle de système rack, on a tout le temps en tête les racks type boîte à chaussures, très minimalistes que l'on voit partout sur YouTube ou chez les très gros éleveurs. Mais un rack peut être aussi élaboré qu'un terrarium et tout aussi joliment décoré, voire même bioactif pour certains. La deuxième est que si notre but est d'élever une grosse quantité d'animaux, ou si nous souhaitons mettre en quarantaine ou en observation médicale plusieurs animaux, les racks restent un excellent outil pour ça. Ensuite, je tiens à faire une petite parenthèse pour souligner mon premier point, qui est qu'un rack peut rivaliser un terrarium en termes de bien-être animal si celui-ci a un design plus poussé que le cliché boîte à chaussures. J'aime bien prendre comme exemple les racks du youtubeur américain Reptile Mountain TV, qui a conçu des racks pour les espèces du genre Tilica en designant un rack qui lui permet de mettre des bonnes aérations et des lampes chauffantes et UV. On peut aussi noter que ces racks sont décorés et donc dotés d'un stimulus pour les animaux. Et du coup, j'enchaîne sur notre pratique et nos objectifs dans la terrario, et j'en profite pour finir avec mon avis sur ce sujet. À mon avis, donc c'est un avis personnel encore une fois, les racks ne devraient pas être utilisés par des particuliers. Comme je l'ai dit juste avant, un rack est un excellent outil pour celui ou celle qui souhaite reproduire une grosse quantité d'animaux et qui doit donc optimiser son espace pour maximiser son rendement. Mais je tiens à préciser que selon l'arrêté du 8 octobre 2018, en France, vous n'avez pas le droit de reproduire et de vendre des animaux non domestiques sans être titulaire d'un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture d'établissement. Sachant ça, un particulier ne devrait pas avoir à se casser la tête pour optimiser son espace en utilisant des racks. Utilisez plutôt le rack comme un outil, ne l'utilisez pas comme un habitat pour l'animal si vous n'êtes pas éleveur. Mettez vos animaux en quarantaine dedans, mettez-les si vous avez une maintenance à effectuer dans le terrarium par exemple, mais ne les laissez pas dedans toute leur vie.